Chers amis, pour la première fois cette année, pour le colloque annuel du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer, qui a pris ses habitudes dans cette magnifique salle de la Maison des Océans, la Maison de l'Océan plutôt, nous avons dépassé la jauge. Et nous avons dû clore les inscriptions parce que la salle était pleine. Alors on le doit à la qualité des intervenants et on le doit à l'intérêt exceptionnel du sujet, l'intelligence artificielle en cancérologie. Merci donc encore une fois à la Maison des Océans d'accueillir nos travaux. Et quand les organisateurs du colloque, Bruno Varret et Alain Fourquet, m'ont demandé de le présider, mon premier réflexe a été de me sentir incompétent. Mon second réflexe, immédiatement, a été de demander à Claude, mon compagnon d'intelligence artificielle, de me rédiger un discours d'environ 10 minutes. Rassurez-vous, mon discours sera plus court. Je lui ai donné le programme du colloque et en 7 secondes environ, il m'a produit un discours de 9 minutes et 26 secondes. C'est lui qui dit, ça dépend évidemment de la vitesse à laquelle on parle, que j'ai communiqué aux organisateurs pour qu'ils contrôlent un peu ce que je disais, ce que j'allais dire. Alors j'ai eu les retours suivants de Bruno Varret, ouvrez les guillemets. Dans l'ensemble, ça me paraît très bien positionné. Il faudrait peut-être ajouter à la fin que ce colloque n'abordera pas les sujets d'intérêt plus général qui débordent la cancérologie, comme les conséquences de l'IA sur les ressources énergétiques, sur les droits d'auteur ou l'emploi. Bruno Varret. Et puis Alain Fourquet, merci pour ce texte d'introduction qui situe bien les enjeux de l'IA. Donc merci Claude. Suivez quelques remarques de détail. Mon troisième réflexe a été alors de revenir à mon premier réflexe et de considérer que face à mon incompétence, nous avions à notre disposition cet après-midi pléthore de compétences parfaitement naturelles, celles-ci, et qu'il n'y avait qu'à y recourir. Je remercie donc vivement les orateurs qui ont accepté de nous faire part de leur lumière. Donc, Jean-Christophe Talabar, qui connaît tout de l'intelligence artificielle et de ses acteurs, qui est au conseil scientifique de la Ligue, Francis Bach, donc, qui est à l'ENS et à d'autres endroits, le docteur Luc Segard, qui est au pôle d'imagerie du centre Oscar Lambret à Lille, la professeure Anne-Vincent Salomon, département de pathologie de l'Institut Curie et l'Université Paris Sciences et Lettres, le docteur Sarah Watson, département d'oncologie médicale et INSERM, Institut Curie et Université de Paris Sciences et Lettres, et le professeur Jean-Emmanuel Bibeau, du service d'onco-radiothérapie, Hôpital européen Georges Pompidou. Comme vous le savez, au bout d'un mandat de 6 ans qui m'a apporté les plus grandes satisfactions et un véritable émerveillement devant les progrès accélérés de la recherche en cancérologie, je viens de transmettre la présidence du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer à Laurent Perper, ici présent, qui nous dira quelques mots en conclusion de nos travaux. En remerciant encore l'équipe d'organisation du comité, nos amis Jean-Michel Aubrin et Hervé-Michel Dansac de l'agence MCD Promotion et tous les sponsors et donateurs qui ont rendu possible cet événement, je passe la parole à Jean-Christophe Talabar, qui va présenter plus en détail les intervenants et diriger nos débats cet après-midi. Merci.